Bonjour, je m'appelle Alexandre Zana, j'ai 26 ans. À la base, j'étais issu d'un cursus en école de commerce, excepté que je me suis trouvé une passion pour le code informatique et ensuite pour la formation. Et j'ai voulu allier les deux en créant Coding Days l'année dernière, en fin 2016. Alors, comment est-ce que j'ai eu l'idée de Coding Days? Avant, au tout départ, j'étais étudiant en école de commerce. Il se trouve que j'avais 100 000 idées à la minute, que j'ai cherché des développeurs pour m'associer, pour commencer à construire le projet, parce que tout était lié à un site internet, toutes mes idées. Je n'ai pas trouvé de développeur parce que, effectivement, je ne savais pas formuler mon besoin. Donc, c'était compliqué. Les développeurs riaient un peu de moi à l'époque, et donc c'était impossible de s'associer avec un développeur. Ça m'a énervé. J'ai commencé à apprendre le code, c'est devenu ma passion parmi tout, jusqu'à avoir des contrats, parce que j'étais en freelance, donc jusqu'à avoir des contrats trop compliqués pour moi, où je les ai passés à une agence. Je suis parti à Londres, me former pendant 3 mois dans un bootcamp qui s'appelle Makers Academy. C'était la meilleure expérience de toute ma vie. Et ensuite, en fait, j'ai été embauché dans ce bootcamp en tant que développeur, et là, c'est les élèves qui m'ont demandé de faire cours. Je leur ai fait des petites formations de 2 ou 3 heures sur certaines technologies que je maîtrisais bien. Et ensuite, on m'a demandé d'en faire plus, jusqu'à créer une formation de 2 jours que j'ai rapportée en France avec la bénédiction de Makers Academy et que j'ai appelée Coding Days. Alors aujourd'hui, on est une petite équipe de 7. On a des clients, on a 3 types de clients. On a les particuliers le week-end, les écoles de commerce, de communication, de design la semaine, et aussi les entreprises avec qui on bosse de plus en plus pour les accompagner dans leur transformation digitale, qui maîtrisent vraiment tous ces sujets digitaux, qui maîtrisent un tout petit peu de programmation, pas forcément et pas du tout même pour devenir développeur, mais pour devenir compreneur. C'est un mot qui n'existe pas, mais qui explique parfaitement ce qu'on fait. On aide les gens à comprendre. On prend des personnes qui ne connaissent strictement rien à la programmation ou aux nouvelles technologies. Ce qu'on a mis en place, c'est une pédagogie vraiment particulière. On s'est inspiré des méthodes Montessori. Donc déjà, on va utiliser les 3 piliers de la méthode Montessori. On va changer le lieu, les animateurs et les outils qu'on va utiliser. Ensuite, on va faire de la pédagogie inversée. On va faire de la pédagogie aussi par challenge. Toutes les notions que l'on va voir, en fait, elles vont être acquises grâce à la réalisation d'un challenge. Et on va progresser comme ça au fur et à mesure de la journée. Donc on a vraiment tout misé sur la pédagogie. Alors dans 3 ans, comme la référence européenne de l'initiation au code et aux nouvelles technologies, pour des formations en présentiel, appuyées après par un support en ligne. Mais nous, c'est important pour nous le présentiel. Qu'est-ce qu'il y a après Coding Days? En fait, on fait de la formation en présentiel, mais derrière, on veut continuer à voir nos participants et à les accompagner sur les thématiques qu'on a vues ensemble. Donc du coup, on a mis en place une plateforme de e-learning en ligne, où ils vont pouvoir retrouver tous les challenges, toute la partie théorique que l'on aura vue pendant la formation, sachant qu'il y en a peu, c'est 70% de pratique. Et ensuite, en plus de la plateforme e-learning, vous avez accès à la communauté. Donc là, il y a plus de 1300, 1400 personnes dessus. Et vous pouvez poser des questions à toute heure du jour ou de la nuit. 7 jours sur 7, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre, soit un ancien, soit un de nos 30 mentors, soit une personne de l'équipe Coding Days.